Ah, ok. Ok, on m'a donné 3 minutes. Je vais tout faire pour aller rapidement dans 3 minutes. J'étais monté ici et j'ai entendu Baba qui s'est moqué des chrétiens. Ils disent que ils comparaient aux gens qui sont comme ces gens là-bas que je ne veux pas mentionner. Bon, moi, je vais très rapidement puisque j'avais ces équipements ici. Je ne voulais même pas faire sortir. Le verset là, Al-Kafirun, à toi ma religion et à toi la religion, Tafsir Al-Qurtubi, ce verset a été abrogé. Ça a été abrogé. Ça, c'est Qurtubi qui nous dit ça. Il dit c'était avant l'ordre de combattre et cela a été abrogé. Le verset a été abrogé par le verset de l'épée. Il a été dit la sourate tout entière a été abrogée. Toute la sourate a été abrogée. C'est abrogé. Et qui a dit ça? C'est Qurtubi, Imam Qurtubi. Et je vais, deuxième témoignage. J'ai un deuxième témoignage. Je vais très vite puisque j'ai pas assez de temps. Nous avons Imam Bagraoui. Bagraoui, il nous dit ceci, que ce verset a été abrogé. Ce verset a été abrogé. Je vais rapidement, je vais donner un troisième tafsir. Ça, c'est le tafsir de Ibn Abbas. Ibn Abbas, qui était le cousin de Muhammad, il dit ceci, à vous la religion, à moi vous la religion, tout ça, tout ça. Le verset sur le combat ont alors abrogé cela. Donc le verset est bel et bien abrogé. Donc les chrétiens sont persécutés par les kémites et par les musulmans. Et c'est pourquoi il n'y a aucune église en Arabie Saoudite, en Somalie, au Yémen, toutes les églises qui étaient là ont été détruites à cause de ce verset ici. Le verset du Coran, Surat Al-Kafirun, verset 6. On dit ceci, ça a été abrogé. Ça, c'est Ibn Abbas qui est en train de parler. Je vous ai donné au moins trois tafsirs qui montrent que le Coran a abrogé. Et ce verset-là a été abrogé. Toute la sourate a été abrogée pour combattre les chrétiens, les combattre et détruire leurs églises. Et ça, c'est de la violence. Et la sœur qui était là, elle dit que même les albinos ne sont pas en sécurité en Afrique. Mais écoutez, les musulmans, ils ont fait la même chose, ils continuent à faire la même chose, puisque ces versets ont été abrogés par le verset qu'il faut combattre ces gens là-bas. Après que le mois passé, le mois sacré soit passé, il faut les combattre. Donc nous ne sommes pas en sécurité, puisque je vous ai donné cet écrit-là. Les versets ont été abrogés, bel et bien abrogés. Tafsir Ibn Abbas. Qui va parler après Ibn Abbas? Maintenant, vous venez, ça c'est l'hypocrisie. Lorsqu'on vous montre que c'est abrogé, vous venez, vous commencez à faire des tournures, tout ça. Ça, c'est de l'hypocrisie. Il faut admettre votre religion, que ces versets-là ont été bel et bien abrogés. C'est à l'attaque maintenant. Vous ne faites qu'attaquer les gens. Bon, ton temps est fini. C'est ça la religion. C'est votre religion. Baba, mets-moi en grand, je vais lire les sources ici. Oui, Adam, ne t'en fais pas. Moi, j'ai une stratégie. Ma stratégie est claire. Encore une fois, Barakallahu Fika, notre très cher grand imam, imam Agib Touré, qui a pris de son temps. Doucement, avec un tempérament doux, conciliant, la bonne exhortation, pour amener les uns et les autres à comprendre ce qu'on doit comprendre. L'imam a dit, et c'est ce qui est clair, malheureusement, ceux qui ne veulent pas comprendre, comme c'est le cas actuellement auquel nous assistons, veulent créer une dissension. Il a été clair. En islam, c'est une religion ordonnée. Nous connaissons le mode de fonctionnement de notre belle religion. Les noms des savants ne sont pas des arguments. Encore une fois, les noms des savants ne sont pas des arguments. Cela dit, lorsque nos savants sont cités pour qui nous avons beaucoup de respect, nous demandons à ceux qui veulent prendre appui sur l'explication de certains passages du Saint-Coran sur lesquels ils ont été invités à se pencher, comme Allah nous le rappelle encore une fois dans la sourate Al-Imran, comme quoi ceux qui ont la maladie du cœur mettent l'accent sur des passages à équivoque
dans l'unique but de créer la dissension. Cela dit, nous sommes amenés, n'est-ce pas, à te poser la question, toi qui es détenteur de ce passage d'Ibn Abbas, encore une fois, Kala Lagré, explique-nous ce que tu as lu. Oui, effectivement, tu as lu quelque chose. C'est ça la méthode. Pour moi, c'est ça, hein, parce que l'imam a déjà parlé et je crois qu'on doit avancer. Maintenant, comme je l'ai dit, hein, lorsque le chat n'est pas là, voilà, la soirée peut être tranquillement organisée par les souris. Mais moi, j'ai une seule question. Puisqu'on lui a donné son temps, il a parlé. C'est une seule question. Tu as lu, nous te remercions. Je t'accorde 1 minute pour que tu m'expliques ce que tu viens de lire. C'est parti. Tu as 1 minute. Ok, la sourate là a été donnée par l'imam en tentant de montrer que l'islam dit que ce que vous adorez n'est pas ce que nous adorons, pour dire qu'il y a la paix. Mais il n'a pas mentionné que ce verset a été bel et bien abrogé par d'autres sourates. Là, ce sont les sourates de la Mecque, mais ici, nous avons les sourates de Médine. Les sourates de Médine ont abrogé, notamment la sourate 9. On dit qu'il faut attaquer tous ceux qui ne croient pas. Sourate 9, le verset 5 parle de ça. Donc, je vais lire la sourate 5, 9 au verset 5, puisque j'ai mon temps qui est très, très, très limité. Il nous dit ceci: après que le mois sacré expire, tuez les associateurs où que vous les trouviez. C'est pourquoi il n'y a aucun chrétien en Arabie Saoudite. Et Mohamed a dit il faut chasser tous les chrétiens de l'Arabie Saoudite. Mohamed a laissé cette ordonnance-là et ils ont chassé, ils ont détruit toutes les églises. C'est ce que Mohamed a dit. C'est ce que dit cette abrogation. Il faut attaquer et tuer, non seulement tuer, détruire même les églises, les monastères. Merci. Il faut ravager. Non, j'y arrive, serviteur, j'y arrive. Bah, On va pas essayer d'effacer. Je vais dévoiler ce malhonnête. Oui, j'arrive. Non, faut pas l'insulter. Il n'est pas malhonnête. Faut pas l'insulter d'abord. Laisse. Je dis que on va pas effacer les belles traces de notre cher imam qui n'était pas, parce que nous disons à qui veut l'entendre lorsque nous donnons certains enseignements que dans la trilogie de l'information, il y a la phase informationnelle, il y a la phase formation et il y a la phase transformation. Dans chacune des phases, il y a 3 points communs. Le premier point, c'est le point de la consultation. Le second, c'est le point de l'échange. Et le dernier, c'est le point du débat. La consultation est la phase qui consiste à venir à l'information, à chercher à s'instruire et à prendre ce qu'on doit prendre, sans rentrer en conflit avec le donateur. Le deuxième point, c'est le point d'échange, où les deux sont sur le même pied et l'un a en sa possession une certaine quantité d'informations et l'autre aussi a en sa possession un certain nombre de quantités d'informations. Les deux se rencontrent et les deux s'enrichissent, un peu comme le système du troc. J'ai ce que tu n'as pas et tu as ce que je n'ai pas. Or, nous tous, nous sommes dans ce besoin mutuel et donc nous sommes obligés de venir à l'échange et de commercer. C'est ça l'échange. On ne cherche pas à s'approprier la totalité du patrimoine de l'autre et vice-versa. On ne prend et on ne se sert qu'à la mesure du possible. Et le troisième point, c'est le point du débat. Le débat n'est pas se battre. Le débat, nous sommes convaincus de la dérive. Nous sommes convaincus de l'inobservation des recommandations qui sont des recommandations générales, mais qui malheureusement ne sont pas suivies par l'autre. Et nous lui donnons encore une seconde chance de se préparer. De se préparer parce que c'est vrai que débattre, c'est pas se battre. Débattre, ce n'est pas avec des armes ou des coups de poing, mais l'objectif qui est visé, c'est le changement radical. Amener l'autre à se rejoindre. C'est la finalité, en fait, du débat.
Quand cette finalité est absente dans l'objectif visé, alors il faut voir les deux autres que nous avons précédemment cités. Et donc, on a le temps d'informer l'autre et l'autre se prépare et il t'attend. Et on vient au rendez-vous, on avance chacun nos pions jusqu'à ce que nous soyons déclarés vaincus ou convaincus. Voilà ce qui est caché dans les 3 points de la trilogie de la formation. Donc, je ne pense pas que ta montée soit justifiée par ce que tu as entendu. Ce que tu as entendu, c'est ce que nous appelons les parcours, les incidents de parcours. On met ça, quand on vient sur ce live, il y a le point que nous appelons le point d'Atlas. C'est écrit spécial Guillaume, entre parenthèses prophète. Vous êtes des chrétiens. Vous êtes des chrétiens, vous estimez être en possession de la qualité recherchée par le consommateur du salut. Et vous estimez que nous sommes détenteurs de la fausse qualité et que les produits qu'on a sont des produits qui ont pour vocation à intoxiquer le consommateur. Et donc, vous vous insurgez contre notre pratique et vous cherchez, si possible, à nous dénoncer afin que la police de la consommation puisse nous mettre hors d'état de nuit pour vous laisser librement vaquer à vos occupations. Je crois aussi que de notre position, la même intention nous habite, puisque nous avons effectivement constaté les pousses de nombreux ivraies. Alors donc, nous voulons à notre tour les arracher pour que les graines de maïs puissent normalement se développer. À ce rendez-vous, j'ai bien voulu me faire aider par les propos tenus par Guillaume. Guillaume qui vous interpelle, Guillaume qui vous sensibilise, Guillaume qui s'adresse à vous. L'échange précédemment tenu est un échange qui a été tenu par celui qui n'est plus là. J'avais dit, effectivement, tu l'as repris, que tous les chrétiens sont des kémites émancipés et les kémites sont des chrétiens émancipés. En guise d'illustration, tu viens t'inscrire dans son sillage et tu dis que tu soutiens Mordicus, les propos précédemment tenus. Quelle preuve encore les gens me demandent d'étaler? Quelle preuve encore? Tu ne fais que confirmer la solidarité dans le mal. Quand on a dit ça, je veux dire, toi-même, c'est sur ça que je vais chuter. On t'a donné du temps, tu as exposé. Après ça, on t'a donné du temps pour que tu nous expliques. Mais je crains fort que dans le temps qu'on t'a donné pour que tu nous expliques, tu as pris le temps de t'écouter. Tu n'as pas pu t'écouter. Tu dis que le verset en question est abrogé et que Ibn Abbas s'est prononcé là-dessus. Nous allons t'inviter, puisque tu as dit que l'abrogation se trouve dans la sourate Tawbah, sourate 9. Si Ibn Abbas a dit qu'effectivement le verset que toi tu as donné était le verset qui abrogeait le verset que tu contestes, tu ouvres et tu nous montres la partie tout simplement. Et puis on redonne la parole à serviteur et on va passer au spécial Guillaume encore de nouveau. Et ça ne plaît pas à quelqu'un, c'est ce qui est vrai. Donc, nous t'écoutons. Ouvre ta caméra, montre-nous la partie précise où Ibn Abbas a dit que le verset de la sourate Tawbah était le verset qui abrogeait effectivement le verset que toi, tu ne veux pas recevoir. Vas-y. Elroy. Oh, ok, merci beaucoup. Et puisque nous sommes là pour amener les gens jusqu'à la fin, pas des mensonges. Sourate Al-Kafirun, là où on dit, à toi ta religion, moi ma religion, tout ça, ça a été abrogé.
Est-ce que tu vas je vais arrêter te le montrer. bavardage? Je te dis, ouvre la caméra, montre-nous. Ibn Abbas a dit que le verset de la sourate Tauba abrogeait la sourate Al-Kafirun, comme tu l'as dit. C'est tout. De un, il fallait montrer que c'est abrogé. Donc, c'est fini. Non, attends. J'ai démontré que vous étiez en train de morfondre les gens. Tu sais, nous là, on est patients. J'ai dit que je ne vais pas effacer les traces de l'imam. Sauf que, et j'ai bien compris à bon droit, serviteur d'Allah a voulu, n'est-ce pas, balayer ce que tu as dit. Sauf que j'ai dit que ce n'était pas trop nécessaire. Il fallait laisser simplement la bonne odeur, le parfum, voilà, que notre imam a laissé. Parce que quelle qu'en soit l'odeur nauséabonde avec laquelle ils viendront, ça ne pourra pas chasser l'odeur de musc de la vérité laissée. C'est lui qui a exposé. Et moi, j'aime bien le dire très souvent, et c'est ce qui me plaît chez moi-même, sans faire de l'autosatisfaction. C'est de développer la capacité de combattre l'ennemi à travers ses propres arguments. Quand on s'inscrit dans cette voie, le combat peut être mené facilement sans se salir les mains. Je vais dire, devant tout le monde, nous lui avons accordé 3 minutes. Et je pense que dans les 3 minutes, il n'a fait que lire. Après, j'ai donné 1 minute pour qu'il nous explique. Et dans l'explication, vous avez entendu ce qu'il a dit. Si ce qu'il a dit a été effectivement dit par Ibn Abbas, nous lui donnons encore l'opportunité d'ouvrir la caméra, d'indexer la partie où Ibn Abbas a dit que le verset de la sourate Tauba venait abroger la sourate 109 du Coran. C'est fini. Et puis on dit bravo, merci beaucoup. Et à partir de là maintenant, on va commencer la guerre à travers le premier voisin chrétien qu'on va voir. C'est tout. Le premier kémite qu'on va voir. Et puis on va voir si le monde va être en paix. Donc, ouvre ta caméra, montre-nous les propos argumentaires ou argumentatifs de Ibn Abbas concernant la sourate 109, qui d'après le même Ibn Abbas, le verset de la sourate Tauba a abrogé ce verset. C'est fini. Et puis on passe à autre chose. C'est ce que l'imam a dit. Mais comme vous êtes dans la négation, comme vous êtes dans l'hypocrisie et dans la haine, c'est de sortir ça pour aller se promener dans d'autres découpages. L'imam dit que nos savants n'ont aucune importance dans la pratique de l'islam. Voilà, voilà. C'est pas ce qu'il a dit. Donne les arguments. Arrêtez d'utiliser les noms de nos savants comme arguments. Les noms ne sont pas des arguments. Ce qu'ils ont dit là, apportez, mettez sur table. Donnez-nous les lunettes, on va regarder. Si Allah nous a invités à regarder ses propres paroles, je ne pense pas que ce même Allah puisse nous interdire de regarder les propos de nos semblables. Donc, sois-nous gentiment, El Roy, avec tout le respect que je te dois. Ouvre ta caméra. Je t'ai déjà lancé l'invitation d'ouverture de la caméra. Montre-nous où Ibn Abbas a dit que le verset de la sourate Tauba venait abroger le verset, pour ne pas dire la sourate 109. C'est fini. S'il te plaît, rends-nous ce service. C'est tout. Est-ce que ça en a besoin de palabres? Voilà. Démute-toi. Voilà. Tu nous montres simplement, pas de commentaires beaucoup. Vas-y. Faut te démuter, on n'entend pas tes propos. Alléluia, alléluia. Ibn Abbas, il dit, les versets du combat ont alors abrogé cela. Ils ont abrogé. Et le prophète les a combattus. Donc, Mohammed lui-même a appliqué ce verset-là. C'est Ibn Abbas. Maintenant, je vous montre le verset du combat. Où sont les versets du combat? Le verset du combat est là. On dirait que tu n'as pas encore compris. Mon frère, s'il te plaît, faut m'écouter. Oui. Remets ce que tu viens de lire là. Remets, monte. Ibn Abbas. Ça, c'est le tafsir. Baba, oui. tu mets un rang, s'il te plaît.
Je vais vous montrer. Oui, il y a un point que je cherche à élucider. Le tafsir d'Ibn Abbas. Il est en train de faire quelque chose. Va à l'introduction. Va à l'introduction. L'introduction est là. Voilà, oui. Tafsir Al-Kafirun. Oui. 109, le verset 6. Tafsir Ibn Abbas. Oui. Il nous dit ceci. Oui. À vous la religion de la mécréance et de l'association à Allah et à moi l'islam. Et la foi en Allah, le tafsir, les versets sur le combat ont alors abrogé cela. Et le prophète, paix sur lui, les a combattus. Muhammad a lui-même appliqué ce verset. Ok, même en grand, papa, s'il te plaît. Et c'est pourquoi les musulmans combattent. Moi, je parle des vrais musulmans. C'est bon. Des vrais musulmans. C'est bon. Les vrais musulmans qui se trouvent en Afghanistan. Merci beaucoup. Écoutez les gars, les frères, c'est ce qu'il fait lui. Regarde, hein. Il prend des sources faibles, des sources qui ne sont pas authentiques. Et il vient, il nous lit ça ici. Regardez. C'est une question qu'on a posée. Regardez ici. Il n'existe pas. Regardez ici. Il n'existe pas de preuves solides. Regardez ici. Il n'existe pas de preuves solides ou unanimement acceptées indiquant qu'Ibn Abbas, compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et grand exégète du Coran, aurait explicitement déclaré que le verset de l'épée, Coran 9, verset 5, a abrogé la sourate 109. Il n'y a aucune source authentique qui dit ça. Détail important. C'est que tu lis là. C'est quelle source? Laisse-moi parler. C'est quelle source? Laisse-moi parler, non? Laisse-moi parler. C'est quelle source? Tu me laisses pas. C'est que tu lis là. Qui a écrit ça? La source. Baba, tu peux le muter? Oh. Détail important, regarde. Le verset de l'épée, la sourate Al-Kafirun, position d'Ibn Abbas. On va lire la position d'Ibn. Ibn Abbas est une source majeure d'exégèse tafsir, mais les propos qui lui sont attribués dans certaines chaînes de transmission isnad ne sont pas toujours authentiques. Tu as pris des attributs, des propos qui a écrit ça? Qui a fait ce commentaire-là? Mais vous pouvez muter celui-là. Regardez. Certaines chaînes de transmission isnad ne sont pas toujours authentiques ni acceptées par consensus. On va voir. Je vais vous donner tous les savants aussi. Hein. T'inquiète pas, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de traces solides dans les recueils classiques de tafsir fiables comme ceux d'Ibn Jarir al-Tabari ou d'Ibn Kathir, indiquant qu'Ibn Abbas est spécifiquement dit que Surat al-Kafirun est abrogé par le verset de l'épée. Il n'y a pas. On consensus des savants. De nombreux savants considèrent que Surat al-Kafirun n'est pas abrogée, car elle traite d'une position théologique et éthique permanente et non d'un contexte militaire. Elle serait toujours applicable dans un contexte de coexistence pacifique. Les avis sur le verset de l'épée. Il y a débat parmi les savants sur l'étendue réelle de l'abrogation opérée par 9, sur 9, verset 5. Certains parlent d'une abrogation partielle de versets sur la patience ou le non-combat. Mais cela ne fait pas l'unanimité. Conclusion. Est-ce qu'il a abrogé? Non. Il n'y a pas de preuve claire et authentique qu'Ibn Abbas ait dit que le verset de l'épée a abrogé la sourate 9, même si certaines exégèses anciennes ont élargi l'effet du verset. Il n'y a pas. On va aller. Je vais te donner les versets pour que vous ne dites pas que c'est ChatGPT qui a dit ça.
Vous croyez que vous allez venir mentir ici, amener des sources infiables, des mensonges? Regardez. Voilà. Bon. Voilà. Merci. Le verset. Bon, Imam, pendant si que tu cherches, Imam, si tu veux comme parler, tu Imam peux est parler là, pendant que je voilà. reste. Imam Agib, je ne sais pas si tu es de retour. Est-ce que Imam est là? Oui, je suis là. Salam alaikum. Voilà. Wa alaykoum salam, on te remet en grand. Ah, vraiment, on remercie le frère qui vient qui vient de parler tout à l'heure. En réalité, le frère qui est venu parler tout à l'heure de récits attribués à Ibn Abbas, je dis encore, il est dit que Ibn Abbas a dit que. Il est dit que Ibn Abbas a dit que. D'abord, le frère a trois travaux à faire. Parce que quand on fait un débat intellectuel, l'essentiel n'est pas de venir dire que on dit que telle personne a dit. C'est pas intellectuel. Tu as vu tout à l'heure quand le frère était en train de lire là, toi-même tu dis que d'où il tient ces propos-là. D'où est-ce qu'il tient ces propos? Donc, toi tu peux demander à quelqu'un de donner d'où est-ce qu'il tient ces propos. Parce que c'est pas parce que c'est écrit que c'est vrai. Ok. Donc, quelles sont ces sources? C'est-à-dire que tu prends sur Internet, c'est vrai. Mais Internet que tu es en train de lire là, c'est dans quel livre? Ok, quand on trouve les propos dans le livre là, l'auteur du livre a donné quelle chaîne de transmission de ces propos? Pour dire que vraiment c'est Ibn Abbas qui a dit. Parce que quand un auteur dit, un lecteur dit, ou un auteur de livre dit que Ibn Abbas a dit, nous, chez nous, la chaîne de transmission confirme l'authenticité. C'est pourquoi les savants nous disent, n'eût été les chaînes de transmission, tout le monde pourrait dire ce qu'il veut. Tout le monde pourrait dire ce qu'il veut. Telle personne a dit que, telle personne a dit que. Ce n'est pas preuve en islam. Donc, deuxièmement, quand on finit de voir qu'Ibn Abbas l'a dit réellement, on va voir maintenant sur quoi est-ce qu'Ibn Abbas s'est basé pour dire ça. Parce que les savants disent que ces propos-là, ceux-mêmes qui disent qu'Ibn Abbas a dit, disent que c'est son avis. C'est l'avis d'Ibn Abbas. Ceux-mêmes qui disent qu'Ibn Abbas l'a dit là. Baba, il va te faire lire encore quelque chose. Excusez-moi, je suis en train de me montrer alors que je ne sais pas bien ce truc là. Ok. Quelqu'un est là pour nous aider? On va lire quelque chose d'un peu long là. Vas-y, je lis. Ok. Oui, il existe une narration d'Ibn Abbas qui interprète la sourate Al-Kafirun comme étant Moussouk. Toutefois, ce point de vue n'est pas très... Mansour, ça veut dire abrogé. Oui, abrogé. Toutefois, ce point de vue n'est pas très répandu. Et la plupart des savants sont d'avis qu'il ne s'agit pas de Moussouk. Plus de précision, copie des versets, il s'agit du remplacement d'un verset coranique par un autre, soit en annulant, soit modifiant. Voilà, on te définit Moussouk. La copie... Imam, tu peux faire monter. La copie se produit dans certains versets, mais tous les versets ne sont pas copiés. Origine de l'opinion, certains savants s'appuyant sur Ibn Abbas estiment que la sourate Al-Kafirun, qui parle de certaines croyances, est copiée par des versets du combat, qui parlent de l'obligation du combat dans le sentier d'Allah. La plupart des opinions, la plupart des savants sont d'avis que la sourate Al-Kafirun n'est pas abrogée, mais qu'elle fait partie des sourates mécoises révélées avant l'Égypte et qu'elle stipule que le prophète de l'islam n'impose pas sa religion aux croyants, que chaque religion a ses adeptes et qu'il n'impose pas sa religion aux autres. La raison du désaccord, le désaccord dans l'interprétation de la sourate, est dû à une différence de compréhension du contexte des versets et à la question de savoir si les principes peuvent être appliqués à tout moment ou non. Opinion d'Ibn Abbas. Ibn Abbas pense que la sourate Al-Kafirun parle d'une étape spécifique. Voilà. Ici, on parle d'opinion d'Ibn Abbas, n'est-ce pas?
Voilà, l'opinion d'Ibn Abbas. Mon problème, c'est quoi? Le problème n'est pas qu'Ibn Abbas l'a dit ou bien il n'a pas dit, puisque même le fait qu'il ait dit ou bien n'a pas dit, même déjà il y a problème dessus. Est-ce que c'est vrai qu'il a dit? D'autres disent qu'il ne l'a pas dit, d'autres qu'il ne l'a pas dit. D'autres disent qu'il a dit, d'autres disent qu'il ne l'a pas dit. Mais ceux même qui disent qu'il a dit, là, disent que c'est son opinion. C'est pas un verset, c'est-à-dire que c'est son avis, parce qu'il a regardé le contexte des révélations, alors il a fait une déduction. Donc l'avis d'Ibn Abbas n'est pas un verset coranique incontestable, n'est pas la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam incontestable. Tout le monde, Ibn Abbas a dit, oui. On dira, mais oui, Ibn Abbas, le prophète a prié pour lui, pour que Dieu n'a qu'à lui donner la compréhension mais quand le prophète prie pour lui, pour que Dieu lui donne la compréhension du Coran, là, le prophète ne prie pas pour lui pour qu'il ne fasse jamais des fautes dans la compréhension du Coran. Et ce même prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ma communauté ne se rassemblera jamais dans le faux. Alors qu'ici, on nous dit que la majeure partie, c'est-à-dire que la majeure partie de la communauté qui s'est rassemblée disent que ce verset n'a pas été abrogé. Donc Ibn Abbas est un savant, et la majorité des savants en islam, on appelle ça l'ijma, jama'a. Jama'a veut dire la jama'a, qu'on appelle le ijma, si tu veux, est un argument en islam, comme après le Coran et la Sunna. C'est pourquoi donc la jama'a est un argument dans la science, et avant les avis d'Ibn Abbas qui sont contestables. Voilà, donc Ibn Abbas a été contesté par Aïcha radiallahu anha, qui est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le sujet, n'est-ce pas, de est-ce que le prophète a vu Allah, Allah lorsqu'il est monté dans le ciel. Donc il peut être contesté, puisqu'il a été contesté par... Et puis le problème, c'est pas que Ibn Abbas l'a dit ou ne l'a pas dit. Sur ça même, il y a doute. Mais le problème, c'est que, est-ce que la parole d'Ibn Abbas, là, on peut contester oui ou non? Oui, on peut contester. La preuve, la majeure partie des savants ici l'ont contesté. Voilà. Quand tu dis le livre a dit que, quand il dit qu'on dit qu'Ibn Abbas a dit, il faut prouver, parce que c'est douteux. Deuxièmement, quand il aurait dit, sur quoi est-ce qu'il s'est basé pour le dire? 3. Ceux qui l'ont contredit là, est-ce que la majorité des savants réunis en islam est plus lourd comme argument, puisque une seule personne, ou bien c'est la parole d'une seule personne qui est plus lourd que ce qu'on appelle al-jama'a, la majorité des gens. Donc voilà un peu, continue avec la lecture. On va... Opinion d'Ibn Abbas. Et là, on m'entend bien. Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien. Ok. L'opinion d'Ibn Abbas. Ibn Abbas pense que la sourate al-Kafirun parle d'une étape spécifique. Lorsque les musulmans étaient à la Mecque et qu'ils étaient dans un état de faiblesse, ils ont donc menacé les incroyants avec les principes de coexistence. Puis avec la... Montons un peu. Ok. Puis avec la... Ouais, ça s'arrête là. Puis avec la migration et les confrontations tribales, la situation a changé. Et les versets de combat sont apparus qui imposent la djihad dans la voie d'Allah. Voilà. Donc voilà un peu, on dit que ça c'est le point de vue de Ibn Abbas. Après l'analyse des contextes des différentes révélations, Ibn Abbas pense que, c'est lui qui pense que, c'est pas Allah qui a dit que j'ai abrogé. C'est pas le prophète qui a dit que c'est abrogé. C'est Ibn Abbas qui pense que, si jamais d'ailleurs, il aurait dit, hein, voilà, si les savants disent, si jamais il aurait dit, alors c'est sa pensée. Et la pensée du... Et tu as muté? Oui, j'ai fini. D'accord. Juste pour développer ton point et pour rajouter en fait sur ton point, c'est que en fait on a plusieurs en fait avis. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a plusieurs avis. Et l'avis majoritaire, c'est que ce n'est pas le fait que ça a été abrogé. Et ça, c'est l'avis minoritaire. En islam, il y a l'avis majoritaire et il y a l'avis minoritaire. Et ce qui prime, c'est l'avis majoritaire. Et ils ont donné les preuves de pourquoi c'est majoritaire. Ceux qui sont majoritaires ont donné des preuves. Vous nous dites que ça a été abrogé. Et que, normalement, le prophète devait tuer tout polythéiste. Mais il y a une situation qui s'est passée. Voilà sur laquelle, en fait, les savants vont se baser, les savants majoritaires vont se baser pour dire que ceci, en réalité, n'est pas abrogé.
Ils vont se baser sur la suite de l'histoire. Ils vont se baser sur la suite de l'histoire. Et la suite de l'histoire rapporte quoi? Est-ce qu'on peut me mettre en grand baba, s'il te plaît? D'abord, je vais donner en fait les sources en fait de tout ce qui a été dit. D'abord, on a cette source qui dédie que ce verset généralement est valable à son abrogation, est sans fondement. Donc, le fait de dire que ça a été abrogé est sans fondement. Ça, tu peux retrouver dans Ataï ou At-Tawi, volume 2, page 84 à page 85. Donc, ça, on peut retrouver ça là-bas pour te montrer réellement que ce verset est généralement valable et général. Et son abrogation est sans fondement. Ça, il y a des preuves de ça. Deuxième source. Il n'y a aucune preuve claire que ce verset ait été abrogé. Et ça, ce sont des paroles des savants. Deuxième. Le bon chemin s'est distingué. Il n'y a donc aucune nécessité d'imposer la foi. Et cela, il se base sur quoi? Par rapport à une histoire. Et cette histoire-là, la voici. Excusez. Cette histoire, la voici. Cette histoire va se passer au moment où vous dites que la sourate que vous êtes en train de parler a été abrogée. Donc, on doit tuer tout polythéiste. Mais regardez ce que le prophète va faire. Si pour vous, on doit tuer tout polythéiste, normalement, le prophète ne devrait pas laisser un polythéiste à la Mecque. Il devait tuer tout le monde et il n'y aura plus de polythéistes, selon vous. Mais cacophonie totale, regardez le comportement du prophète lorsqu'il va conquérir la Mecque. Il a pardonné à ceux qui lui avaient fait du tort et il a adressé plein de conseils, même à ceux qui lui ont fait du mal. Ils l'ont blessé physiquement. Quand le prophète est entré victorieux à la Mecque en étant avec 10 000 guerriers, Allah, le Dieu créateur, le créateur des cieux et de la terre, lui a donné une décision, la décision concernant ceux qui l'avaient maltraité. Donc c'est par rapport à cette décision que les gens vont dire non, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Mais Allah lui a donné une décision. Allah lui a dit, tu veux faire quoi d'eux? Ceux qui l'avaient maltraité et persécuté, ceux qui avaient comploté son assassinat, qui l'avaient expulsé de sa patrie, torturé de ses compagnons et les avait tués à cause de leur foi, un de ses compagnons a dit à leur entrée, non, mais aujourd'hui est un jour de miséricorde. Et qu'est-ce qui va se passer à la suite? Excusez-moi. Aujourd'hui est un jour de miséricorde. Et passait devant les clans vaincus, dont les yeux étaient pleins de peur. Pour eux, le prophète allait les tuer, dont le cœur tremblait et qu'ils attendaient de voir ce qui ferait le vainqueur, le victorieux. Donc, selon vous, Allah avait descendu une sourate qui dit de les tuer. Ça, c'est selon vous. Donc, normalement, le prophète devait respecter la règle, en fait, d'Allah, du fait qu'il devait le tuer. Mais regardez ce qui va se passer. Selon leurs propres coutumes, ils auraient dû se venger en raison de leur trahison, de la torture et des premiers musulmans, de la mutilation de ceux qui ont été tués dans la bataille. Le prophète les a dit, ô peuple de Quraïch, que pensez-vous que je vais faire de vous? Et ils s'attendaient à ce que on les tue. Et le prophète a répondu, allez-y, vous êtes libres. Et c'est sur ça, la majorité des savants vont se baser pour dire. Mon frère, vous n'allez pas monopoliser la parole. Attends, je termine sur ça. Je vais rebondir. Attends, je termine sur ça. Je te donne la preuve, en fait, des savants. De la majorité des savants qui te disent pourquoi ce n'est pas abrogé. Et toi, tu vas me montrer la preuve des savants qui te disent que c'est abrogé. Moi, je suis en train de te montrer la preuve. Ok. Donc, eux, ils vont te dire que quoi? En raison de cela, ce verset ne peut pas être abrogé parce que le prophète les a donné une liberté. Il les a donné une liberté et on a pu constater qu'il y a eu un bon vivre ensemble avec eux. Donc, ce que vous êtes en train de dire que c'est abrogé, là, normalement, il devait avoir meurtre ici. Mais il n'y a pas eu de meurtre. Donc, on considère que ce n'est pas abrogé. Et c'est ce que la majorité des savants pensent. Donc, ce que vous êtes en train de dire là, et la majorité des savants disent, vous n'avez pas de fondement par rapport au fait que le verset a été abrogé. Donc, Elroy, lorsque tu vas te mettre en grand
Il ne suffit pas de dire qu'un savant a dit ceci, que ça a été abrogé. En fait, c'est ce que l'imam est en train de faire savoir. Il ne suffit pas de dire que oui, il a dit ça, c'était abrogé, oui. Mais il faut montrer des sources et des preuves de ce qu'ils ont dit lorsqu'ils te disent que ça a été abrogé. Et c'est sur ça en t'attend. Et si tu n'as pas ces sources, sincèrement, ne discute pas avec nous. Tu descends tranquillement. Parce que déjà, on a déjà fait une discussion ce matin. Tu ne savais même pas c'était quoi un consensus. Tu ne savais pas c'était quoi un consensus. Voilà. Minato, tu me permets d'ajouter quelque chose, Inch'Allah. Ouais, moi j'ai Au fait, tout ce que l'imam a dit, normalement, ça doit être suffisant même. Mais tu vois, ce sont des gens qui ne sont pas venus pour comprendre, mais c'est pour contredire. C'est pour ça que ça serait très, très difficile. En fait, même si on donne toutes les explications possibles, si eux, là, on ne les a pas ridiculisés, en fait, ils ne peuvent pas accepter. Il faut les ridiculiser dans leur délire, là, pour qu'ils puissent accepter. C'est-à-dire, si eux, là, on ne les a pas humiliés, ils ne vont pas comprendre que c'est la vérité. C'est quoi l'abrogation en islam? Qui définit l'abrogation? C'est Allah qui définit l'abrogation. Que signifie l'abrogation? Est-ce que toi, tu as compris le système de l'abrogation? Est-ce que tu as compris ça? Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 106, si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le faisions oublier. Donc ici, il y a deux types d'abrogation. Il y a l'oubli et il y a l'abrogation. Nous en apportons un meilleur. Donc, voilà c'est-à-dire l'option. Si on abroge un verset, on va apporter un meilleur. Ça, c'est première option. Ou un semblable. Deuxième option. D'accord. Je lis la sourate Al-Kafirun. Ça a été abrogé. Voilà les deux conditions qu'il faut remplir pour que j'accepte que c'est une abrogation. Soit tu m'apportes un verset qui est meilleur que la sourate Al-Kafirun, ou soit tu m'apportes un verset semblable à la sourate Al-Kafirun. Voilà le système de l'abrogation en islam. Est-ce que tu vois? Donc, quand tu vas prendre la parole, tu me montres un verset qui est semblable à la sourate Al-Kafirun, vu que c'est un beau verset pour toi, ou tu me montres un verset qui est semblable ou meilleur que cette sourate-là. Voilà. Parce que si tu m'apportes le meilleur de ce qui est déjà bon pour toi, c'est que tu vas apporter un verset qui sera encore chic. Est-ce que tu vois? Donc, apporte un verset chic que la sourate Al-Kafirun. Ou soit tu apportes un verset semblable à la sourate Al-Kafirun. Maintenant, supposons que effectivement, la sourate Al-Tawbah vient abroger ce verset. Mais est-ce que tu as compris même le sens de cette sourate-là? De la sourate Al-Tawbah là? Parce que quand tu prends la sourate Al-Tawbah au début, ça part d'un contexte de guerre. Les musulmans, ils ont fait des pactes avec les mécréants. Allah parle des mécréants ici qui combattent les musulmans. Ils ont rompu le pacte. Et là, on verra cela dans le verset 4 de la sourate At-Tawbah, où Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. Donc, ceux à qui nous avons conclu un pacte, eux, on n'a pas le droit de les combattre. Puis, ils ne vous ont manqué de rien, en rien, et n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Donc, si la personne à qui on avait fait un pacte, il n'a pas brisé, il n'a pas rompu ce pacte, Allah dit, il ne faut pas le combattre. Ça, c'est la première des choses. On est dans ton verset qui a abrogé le verset 1. C'est dans ton verset, on est. On lit la suite. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs. Quel type d'associateurs? Allah nous a déjà averti que, au verset précédent, ne combat pas ceux qui ont... C'est-à-dire, on ne doit pas combattre ceux à qui on a conclu un pacte. Mais dès qu'ils brisent le pacte en nous combattant, eh bien, nous sommes dans une obligation de se défendre. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala dit, après que les mois sacrés, même Allah nous donne même Allah fait miséricorde même à ces gens-là qui nous ont combattus. C'est-à-dire, même s'ils nous ont combattus, Allah nous interdit de les combattre même dans le mois sacré. Allah dit, patientez que le mois finisse d'abord et combattez-les. Est-ce que vous voyez? Donc voilà. Allah dit, après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toutes les embuscades.
et ensuite, s'ils se répandent, accomplissent la salat et s'acquittent de la zakat, alors laissez-leur la voie libre. Laissez-les la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. La suite, subhanallah, tu ne mets pas du bon vivre. La suite nous dit quoi? Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende kalam Allah. Ils attendent la parole d'Allah. Est-ce que tu vois? Puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Subhanallah, comment quelqu'un doit le combattre? Allah dit de le parvenir à son lieu de sécurité. Mais tu ne comprends pas le verset, tu ne comprends pas le Coran, car ce sont des gens qui ne savent pas. Donc ici, ce n'est pas tout le monde qu'il faut combattre. Ceux qui sont venus en paix, on va les recevoir en paix. S'ils viennent avec la guerre, on va se défendre. On ne va pas se laisser parce que nous ne sommes pas des faibles, nous ne sommes pas des gens peureux. Non, on va se défendre, on va défendre les vieillards, on va défendre les femmes, on va défendre les enfants, on va défendre les faibles, on va défendre notre patrie. Maintenant, si toi, tu refuses qu'on défende notre patrie, ça n'engage que toi. Voilà. Je m'arrête là, Inch'Allah. Merci. Merci. Encore une fois, Ilman va prendre la parole. Vas-y. Salam alaikum. Je pense que vraiment... comme je disais, la vérité est apparue et le mensonge s'est éclipsé. Voilà, donc le faux ne peut pas durer, même s'il est beau. Voilà, donc je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Voilà, s'il a des arguments, comme l'a dit le frère tout à l'heure, ce qu'on lui demande, c'est de nous donner les preuves que les savants ont pris pour dire que c'est abrogé, qu'ils viennent avec les preuves de ces savants-là. Alors tout à l'heure, on lui a donné des preuves pour dire que, pour soutenir ceux qui disent que c'est abrogé. Voilà. Maintenant, lui, il n'a pas donné preuve pour dire que les preuves de ceux qui disent que on a donné plutôt les preuves de ceux qui disent que c'est pas abrogé. Alors que lui, il nous donne maintenant les preuves de ceux qui disent que c'est abrogé. Voilà, donc c'est tout. Les preuves, hein, on dit les preuves, pas les noms des gens, telle personne a dit, telle personne a dit. Je pense que tout le monde a très bien compris la question. Voilà, merci beaucoup. Elroy, tu as la parole. Ah oui, shalom à tous. Nous allons partir à l'épreuve que j'ai. L'épreuve que j'ai donnée et que je redonne, c'est Tafsir Ibn Abbas. Il dit, la sourate Al-Kafirun a été abrogée par le verset de l'épée, le verset du combat. Et pour être vraiment prudent, je n'ai pas donné un seul nom, j'ai donné 3. Je n'ai pas donné seulement un seul nom. J'ai donné le tafsir de Imam Qurtubi, j'ai donné le tafsir de Imam Bahawi, et puis enfin j'ai donné Ibn Abbas. Puisque je sais qu'un musulman, tu peux lui donner ce tafsir, il dit non, ces tafsirs-là ne sont pas d'accord, peut-être il y a des gens qui s'opposent à ça. Ok, mais que faites-vous de Qurtubi? Que faites-vous de Ibn Bagawi? Maintenant, et puis ce qui est bien avec Ibn Abbas, il dit ceci. Le combat, le verset là a été abrogé par le verset de l'épée et Muhammad lui-même a appliqué ce verset-là. Il a appliqué. Dans la sourate 9, le monsieur me dit, ah non, ça ce sont les gens qui ont violé leur pacte, tout ça, on dit qu'il faut le combattre. Non, le verset ne commence pas comme ça. Le verset commence des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. C'est comme ça que ça commence. Donc, vous avez conclu un pacte. Maintenant, qui se désavoue? C'est Muhammad. Ce ne sont pas les gens là qui se sont désavoués. Non. Il faut lire bien votre Coran. La personne qui se désavoue en premier lieu, c'est Muhammad. C'est lui qui a brisé le pacte. Il a brisé le pacte. Et il continue dans la sourate là, il faut attaquer les associateurs. S'ils viennent pour écouter la parole d'Allah, demander asile, vous devez les loger. Ils doivent écouter pour se convertir. S'ils se convertissent, ça va. Mais s'ils ne se convertissent pas, qu'est-ce que vous faites? Après que le mois passé,
le mois sacré est passé, il faut les exécuter. C'est ça l'islam. Et non seulement ça, ils ont appliqué, les musulmans ont appliqué ça et ils continuent d'appliquer. Et c'est ça les dangers de l'islam. Nous montrons les dangers qui guettent les gens, qui vivent, non pas loin de chez nous, ici au Soudan, en Somalie. C'est ici. C'est ici. Et c'est mon temps de parole. Attends. C'est mon temps de parole. Arrête de dire tes bêtises là. Pourquoi tu coupes le verset coranique? Hein? Mon frère, c'est mon temps de parole. Laissez-le terminer. Il va prendre son chaos dans le même verset. Il a osé dire que c'est les musulmans qui ont brisé le pacte. Non? Il va prendre son chaos dans le verset. Laissons-le. Nous vivons des atrocités pas loin de chez nous. Ici en Mauritanie, au Soudan, Somalie. Les 3 pays qui sont africains, là où il y a nos frères, nous souffrons de ça. Les gens ont souffert il n'y a pas longtemps. En Syrie, à Aleppo. Vous savez ce qui s'est fait? En Irak, à Idlib. Vous voyez ce qui se fait? Maintenant, nous devons arrêter ça. Et c'est ce que nous vous montrons, les atrocités. Sourate 9, verset 29. Mais écoutez, où est-ce qu'on dit que les gens ont brisé leur pacte? Sourate 9, 29. Sourate 9, 29, on dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au dernier jour. Donc, le but du combat, ce n'est pas pacte. C'est puisqu'ils ne croient pas. Sourate 9, verset 49. Sourate 9, verset 49. Là, c'est une sourate, je ne sais pas comment est-ce qu'on pouvait écrire ça. Sourate 9, verset 49, on dit, parmi eux, il en a qui dit, donne-moi la permission de rester. Et ne me mets pas en tentation. Or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés. Là, c'est un homme qui dit à Muhammad, donne-moi la permission de rester à la maison. Il ne faut pas me tenter par les belles femmes. C'est ça la sourate. Ne me mets pas en tentation par rapport aux belles femmes. Puisque Muhammad avait dit à cet homme-là d'aller attaquer les Byzantins puisqu'ils avaient de belles femmes. Leurs femmes sont blanches. Il faut attaquer puisque si tu attaques ces gens-là, les Byzantins, vous aurez chacun 5 femmes, 2 femmes, 10 femmes, des belles femmes blanches. Muhammad a bien précisé, si nous attaquons Byzance, si nous attaquons ces gens-là, on va faire beaucoup de captifs de guerre. On aura chacun des femmes. Maintenant, cet homme dit à Muhammad, sourate 9, verset 49, parmi eux, il en est qui dit, donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation. Le monsieur dit à Muhammad, comment est-ce que tu vas me tenter avec les belles femmes? Non, si vous voulez partir en guerre, partez. Moi, je suis content avec ma femme. Muhammad a dit, il faut aller attaquer ces gens-là, les gens de Byzance, pour faire des esclaves, pour faire des captifs de guerre. Et surtout, les belles femmes. Les guerres, nous savons, il y a des guerres qui sont justes. En latin, on appelle ius belli. En latin, une guerre juste, cause juste. Si on t'attaque, tu dois te défendre. Il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de guerres là où les gens ont été attaqués. Ils se sont défendus. Non seulement ils se sont défendus, il y a aussi des guerres de vengeance. Si on vous attaque, dans les anciens temps, moi je suis congolais. Si les États-Unis attaquent mon pays, le Congo, moi je dois entrer dans l'armée pour défendre mon pays. Je dois aussi aller attaquer. Là, c'est la cause juste. Le ius belli. Donc le droit de guerre, la cause juste. Ça veut dire que nous nous battons pour des causes justes. Mais pas se battre pour aller prendre des femmes des étrangers, comme Muhammad a dit. Sourate 9, verset 49. Ici, il s'agissait des belles femmes. Muhammad, le ius belli de Muhammad, le droit de guerre, la cause même, le casus belli, la cause de la guerre, il dit, on doit aller faire la guerre aux Byzantins pour les arracher des belles femmes. Sourate 9, 49. Cet homme l'a dit. Ne me mets pas en tentation. Je suis bien avec ma femme. Donc, il n'y a pas de pacte. Ça, c'est vous qui dites ça chaque jour à la longueur de la journée envers les gens qui ne lisent pas, envers les gens qui ne connaissent pas le Coran. Nous connaissons l'histoire, nous lisons votre histoire là. Les guerres n'étaient pas justes. Si Muhammad est attaqué, un Arabe est attaqué, il doit se défendre. Mais tu ne dois pas attendre attaquer les gens qui ne t'ont fait, qui ne t'ont rien fait. Tu les attaques pour aller juste dilapider leurs biens. C'est bon. Arrêtez de la bonne oreille, c'est bon. Ça veut dire quoi ça? J'ai en train de mentir pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est bon. Attends, s'il vous plaît. Non, c'est bon. Là, on va faire, il n'y a pas de problème. Quelqu'un peut me lire Deutéronome 25, verset 11 à 12, s'il vous plaît. Lisez-moi ça. Elroy, vous respectez la femme, non?
Non, s'il te plaît, Ibrahim. Oui, attends d'abord, on va donner ton Deutéronome. Non, c'est pas la peine de le corriger. On va donner ton Deutéronome. Patiente, je sais ce que je vais faire. C'est pas la peine de le corriger. Pas la peine de oui, le corriger. Tu vas donner le Deutéronome. Attends d'abord. Après, on le corrige. Attends, s'il te plaît. Patiente quand même. S'il te plaît, patiente. Il a dit dans le verset de la sourate Tauba leur serment. Je vais le lire. Allah dit au verset 13. Et si après le pacte, ils violent leur serment, c'est-à-dire les associateurs, et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de la mécréance, car ils ne tiennent aucun serment, peut-être cesseront-ils. Donc ici, la condition pour qu'on les combatte, c'est que c'est lorsqu'ils violent leur serment et qu'ils nous ont combattus. Là, nous sommes dans notre plein droit de se défendre. C'est ce qu'on appelle la légitime défense. Et juste après, Allah dit, ne combattez-vous pas les gens qui ont violé leur serment et qui ont voulu bannir le messager d'Allah, et alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. Elroy, qui a attaqué en première position ici, selon le verset? Qui a attaqué les premiers? Mon frère, qui s'est désavoué les premiers? C'est Muhammad. Qui a attaqué en premier ici? Réponds. Il ne va pas répondre. Je vais t'enseigner ton Coran. Je connais celui, il ne répond pas les questions. Ibrahim, s'il te plaît. Je sais c'est pour ça que je dis que ce n'est pas la peine. Parce qu'il ne répond pas, je le connais. Tout le monde le connaît dans TikTok. Donc, lisez-moi Deutéronome 25, 11 à 12, s'il vous plaît. Ils vont nous expliquer ça. Voilà, c'est tout. Ces gens, les personnes-là, on les corrige comme ça. Mais il ne faut pas les poser des questions. Lisez-moi Deutéronome 25, verset 11 à 12, s'il vous plaît. Celui qui a la Bible. Vous allez sentir aujourd'hui. Combien? 5, verset 11 à 12. Il va nous expliquer ça. Attends, hein. Deutéronome 20. 25, verset 11 à 12. Lorsqu'un homme et son frère se querelleront, si la femme de l'un d'eux s'approche pour délivrer son mari des mains de celui qui le frappe et qu'elle avance la main et saisisse ce dernier par les parties honteuses, tu lui couperas la main. Ton œil sera sans pitié. Explique-nous cette loi de ton Dieu là. C'est quel Dieu qui a donné ça? Ah oui. C'est le même Dieu que Allah lui-même dit, c'est lui qui a envoyé la Torah. N'est-ce pas qu'Allah a envoyé la Torah? Laisse-moi parler. N'est-ce pas que Allah dit qu'il a envoyé la Torah à Moïse? Qui a donné la Torah à Moïse? Oui, s'il te plaît. Oui, c'est mon Dieu. Oui, c'est mon Dieu. Est-ce que c'est mon Dieu qui dit ça. De couper la main de la femme. Oui, c'est mon Dieu qui a dit ça. Si une femme, tu vas là-bas, tu tiens l'homme comme ça, hein, tu le tiens, on doit te couper la main. Ça, c'est la loi de Moïse. Et c'est correct. C'est correct. Ce qui n'est pas correct, c'est Sourate 5. Si c'est l'islam, c'est pas correct. Sourate 5, verset 38. Couper la main des voleurs. C'est correct ou c'est Sourate 5. Sourate 5. Donc, si quelqu'un vole, il faut couper la main. Oui, c'est pas fini. Là, c'est encore pire. C'est pas fini. Puisque quelqu'un qui vole, on va voir la miséricorde. Tu peux te muter, non? Hein? Est-ce que vous... Mais là, comment est-ce que Muhammad il dit d'attaquer les belles femmes? Les belles femmes. Sourate 9, 49. Donc, vous attaquez un pays pour avoir les belles femmes. Mute-toi. Tu veux que te parler. C'est pas moi devenir intelligent. Ok. Ibrahim, lis-moi. Tu ne veux pas être intelligent. Okay. D'accord, lisez-moi Deutéronome 22, verset 28-29. Deutéronome 22, je vais dire, j'ai maîtrisé ces versets. Deutéronome 22, verset 28-29 dit: si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée et qui lui fait violence et qu'on les prenne sur le fait, l'homme qui a couché avec elle, l'homme qui a couché avec la jeune fille vierge, donnera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent.
et il doit l'épouser puisqu'il l'a déshonoré. Et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Elroy, est-ce que c'est ton Dieu qui a dit qu'une fille vierge doit se marier avec son violeur? Ok, laisse-moi. Tu as bien lu. On a dit, si quelqu'un fait ça, le Dieu qui a dit, d'abord, attends, écoute-moi. Le Dieu qui a dit qu'une fille vierge doit se marier avec son violeur là, est-ce que c'est ton Dieu qui a dit ça? De un, le verset là est très clair. Tu fais ça, on t'est puni. Tu dois payer l'amende. Tu dois payer l'amende. C'est pas dit ça. D'abord, tu payes. Laisse-moi. Est-ce que c'est ton Dieu? Dieu dit ceci. Laisse-moi parler. Est-ce que c'est ton Dieu qui a dit qu'une fille vierge doit se marier avec son violeur, son V? Est-ce que ça, c'est ton Dieu? Il n'y a pas de mot mariage. Il n'y a pas de mot mariage dans ce verset. Attends, je vais lire le verset. Si un homme... Il n'y a pas de mot... Où est le mot mariage? Oui, attends, je vais lire. Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée et lui fait violence et couche avec elle, et qu'on les prenne sur le fait, l'homme qui a couché avec la jeune fille donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent et devra l'épouser. Et il doit la prendre pour femme. Oui, c'est le verset Deutéronome 22. Attends. Je vais attraper ce monsieur. Je vais attraper ce monsieur. Lis le verset. Verset 29. Ah, ok. Il a ajouté le verbe épouser. L'homme on dit ceci. Si un homme rencontre une jeune fille non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, on les a surpris. Donc, ce n'est pas question de viol ici. L'homme qui aura couché, elle a couché, il doit payer aux parents de la jeune fille 50 cycles d'argent. Payer, donc c'est l'amende. Tu payes l'amende, très forte amende, et puis, puisque tu l'as déshonoré, il la prendra pour femme, il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Ce n'est pas, prendre pour femme ne veut pas dire mariage. Cela veut dire que tu dois la supporter comme si elle était ta femme. Et ici, on doit demander, on demande la permission du papa. Si la famille refuse, je te donne un cas dans la Bible, la famille de Dina, on avait violé leur fille, la fille de Jacob, la famille a refusé. C'est un cas d'espèce. Maintenant, moi, je donne Allah. Allah, Surat 4, verset 24. Surat 4, 24, Allah dit, prenez les femmes. Allah dit, Surat 4, 24. Allah dit, prenez les femmes, les femmes esclaves, vous devez les prendre. Est-ce que vous pouvez faire descendre ce monsieur-là? Est-ce que vous pouvez le faire descendre? Non. Surat 4, 24. On parle du mariage temporaire. Le mariage temporaire, tu peux te marier à une fille pendant 2 jours, 3 jours. C'est ça l'islam. Stamtadumbihi, Surat 84. Le mariage temporaire dans l'islam. Tu peux te marier à une fille pendant 2 jours, 3 jours. Ça, c'est Allah. C'est Allah qui parle dans le Coran. Donc, tu te maries, ça c'est pire. C'est pire. Dans la Bible, si tu te maries, dans la Bible, écoutez, dans la Bible, tu ne te maries pas à une fille pendant 2 jours, 3 jours. Tu te maries à une fille, tu ne dois pas abandonner cette fille-là. Surat 4. Ça, c'est le viol. Écoute-moi, je vais dire. Allah dit, tu dois prendre les femmes. Parmi les femmes. Mouton là, tu ne vas pas te muter. Vieux mouton, tu ne vas pas te muter. Tu ne veux pas te muter. Quand il va descendre sur toi là, tu vas te muter. Surat 84, on dit parmi les femmes, sauf si au fond ils vous esclavent, il vous est permis. Allah vous permet d'avoir les femmes là-bas. Même un mariage temporaire pour 3 jours. Ça s'appelle le mariage mouta. Ça c'est pire. Comment est-ce que Allah, votre Dieu, peut permettre ça? Tu as déjà vu quelqu'un qui se marie à ta soeur pour 3 jours? Pour 2 jours? Non seulement ça, Muhammad a permis ça. Et les musulmans ont fait ça. Appelez papa de faire descendre ce gars-là. C'est ça l'islam, mon frère. Comment est-ce que vous allez faire le mariage mouta?
Le mariage temporaire. Donc tu dis, dans Deutéronome, si tu attaques une fille, tu l'attaques et puis tu la prends. Tu prends la fille là. Et puis la fille n'a pas crié. Si la fille a crié, ça c'est un viol. Mais si elle n'a pas fait ça, elle a consenti, tu dois payer l'amende. Donc tu payes l'amende. L'amende là que tu payes, c'est beaucoup d'argent. Et puis tu dois la prendre pour femme. Si elle ne veut pas. Si elle ne veut pas. Attends, le Dieu qui a dit. Et puis la Bible dit, on doit demander à la jeune fille. Oui, on a compris. Regarde, le Dieu qui est d'aller attaquer Babylone là, de violer toutes les femmes là, les femmes de Babylone. Donne le verset. Donne le verset. Tu connais pas? Donne le verset. Ésaïe combien? 16, verset 15. Ésaïe 16, verset 15. Ah, tu as oublié le verset, c'est Ésaïe 13. Ouais, Ésaïe 13, verset 15. Donc tu ne connais rien. Si tu ne connais pas la Bible, va faire l'agriculture. Ok, c'est pas mon livre. Ésaïe 13, c'est une vision, c'est un oracle. Vision. Il faut lire le verset. Voilà. Oh, ok, on va lire. Puisque tous les versets que tes oustas t'ont grimacé avec, tu viens avec ça. Ouais, il faut lire. Oracle sur Babylone. Le Dieu qui a dit ça, c'est ton Dieu, non? Faut lire. Oh, ok, on va lire pour te temporiser. Je suis là pour te temporiser. Ésaïe au chapitre 13. Ésaïe au chapitre 13. Ésaïe chapitre 13. On dit, au verset 1, je commence au verset 1, oracle. C'est bon. Verset 15, lis le verset 15, on s'en fout de Ésaïe chapitre 13, on va au verset 15. Je vais enseigner ce monsieur ici. Au verset 15, on dit, tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée, leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs femmes seront pillées, et leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux les Mèdes qui ne font point qu'à de l'argent. Et c'est une vision. Les enfants là, ils ont fait. C'est une vision. Attends. Tu comprends ce qu'on appelle une vision? Non, c'est pas oracle. Ça. Écoute-moi. Vraiment, attends. Les enfants, ils ont fait quoi? Les femmes, est-ce qu'ils ont mérité d'être violés? Ah, ok. Toi, ton Dieu, il demande les gens d'aller violer. Attends, toi, ton Dieu, il demande les gens d'aller violer les femmes. Oh, ok. Si tu as une vision ou bien un songe, là on te dit va attaquer tel pays, ça veut dire quoi? Attends, c'est l'Éternel qui a dit, qui a envoyé son armée. Oui, c'est un oracle. Attends. Babylone, c'est quoi? C'est Samira. Babylone, c'est quoi? S'il te plaît. Babylone, c'est quoi? Surat 4. Samira l'a fait ça. Merci. Faites descendre. Samira l'a fait ça. Faites descendre. Faites descendre El 84. Surat Ibrahim, voilà. Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ah, on est libéré. Alors, vous savez que El Roy, là, c'est pas quelqu'un avec qui on peut faire un échange qui concorde, quoi. Voilà. Avec lui, c'est tout le temps du bruit, les injures, on va rentrer dans des... Alors, il y a des faits historiques, voilà. Dans le passé, il y a eu des choses qui se sont passées, donc on ne va pas ramener ça dans notre actualité. Et vous savez, les gens comme El Roy, ils sont payés pour dénigrer l'islam. Voilà, ça c'est les chemins de bataille, ça. Il est en Afrique du Sud, c'est un Congolais, il est en Afrique du Sud, il est basé là-bas, on ne sait pas quel travail il fait. Ce sont des gens qui sont payés pour dénigrer l'islam. Donc lui, à tout moment, quand il prend la parole, il ne va pas donner quelque chose d'éducatif, c'est pour dénigrer seulement. C'est son travail. Donc arrivé à un certain moment, je souhaiterais qu'on passe à autre chose, quoi. Qu'on fasse une éducation, ou voilà, qu'on prenne, c'est mieux. Parce que depuis tout à l'heure, depuis il est monté, regarde, le panel était monté, on était à 200, presque à 300 personnes. Et il y a plein de personnes qui ont quitté le live là à cause de lui. Parce qu'on ne comprend rien, on n'entend rien, on ne sait pas ce qu'il dit. Quand on parle d'approbation, tout ça, on parle de temps de guerre. Voilà, les pactes, tout ça, c'est temps de guerre. Et aujourd'hui, on n'est pas en temps de guerre, donc c'est des messages qui ne sont pas importants pour nous. Barakallahu fikum à vous, et puis voilà, merci beaucoup pour celui qui a fait ça. Baba Bichim, là, si tu es là, si tu peux prendre le contrôle du
du live, s'il te plaît. Merci frère, merci frère. Baba, Oui. c'est là, on va pas aller avec la vidéo de Guillaume Kofi là. Ah ouais. C'est à dessein que je vous ai laissé. Merci à vous. Merci. C'est à dessein que j'ai laissé Elroy. Je parlais de ça tantôt. Je dis que quand on est musulman, qu'on a la vérité, la patience doit nous habiter. Pendant qu'il parle, quand vous voulez placer un mot en bas, c'est ce qui envoie la cacophonie. Vous le laissez dans son délit. Mais en même temps aussi, je veux dire, il faut savoir l'arrêter. Voilà. Il faut savoir l'arrêter. Et ça a été arrêté. On revient à la charge. Nous revenons à la charge. Je vais changer le mode. Parce que quand on est dans ce mode-là, pour te signaler, c'est facile. Voilà. Ce mode-là, c'est un mode qui est chose. On va allumer la caméra. Tapoter, tapoter, tapoter. On va allumer la caméra. Tapoter, tapoter, tapoter. Spécial Guillaume. C'est ici, c'est